Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 30 octobre 2013. Avec aujourd'hui une séance très spéciale, puisqu'après ici une ouverture en baisse, le CAC 40 nous a envoyé des signaux de sortie de cette phase de consolidation que je vous indiquais hier, par cassure donc de cette zone des 4278. Nous avons cassé ici la résistance des 4286, le plus haut ici de cette bougie qui se situe à 4288,86, et puis j'avais indiqué qu'en cas de cassure on pourra avoir un retour rapide ici sur la zone des 4309. C'est exactement ce que nous avons eu, avec une phase de hausse ici très dynamique, ponctuée de niveaux d'exagération qui sont directement venus au contact de cette zone de résistance, le plus haut se situant à 4309,92, 7 dixièmes de point au-dessus du précédent plus haut, avant de redégringoler, de reperdre ici toute l'avance qui avait été prise pour clôturer juste au-dessus des niveaux d'ouverture, avec donc une perte finalement en clôture de 0,09%, avec presque 4 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc le CAC 40 ici nous inscrit une phase, une bougie qui se place en rupture de cette zone de consolidation, puisqu'on casse ici cette zone de résistance, mais il n'y a pas de la cassure n'est pas confirmée, puisqu'on réintègre, et que nous avons ici sur cette bougie, alors que nous aurions pu avoir ici quelque chose de fort, eh bien une bougie d'hésitation en doji que nous allons maintenant analyser. Du point de vue des indicateurs qui mesurent les cours en fonction des niveaux de clôture, et bien finalement ça ne fait pas un gros changement. On a un RSI qui continue ici à évoluer quasiment à l'horizontale, juste sous sa zone de surachat, un stochastique qui sort ici de sa zone de surachat, lançant un petit signal baissier, mais alors tellement timide qu'on n'ose même pas le signaler. Je rappelle que la force du signal est mesurée par l'amplitude qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal, donc là ils sont quasiment confondus, ça va être difficile de voir quelque chose. Le MACD quant à lui, finalement continue sur la voie de la consolidation, avec ici un retournement qui n'est pas détecté et des volumes qui ont du mal à monter. Alors on aurait pu penser que sur cette phase ici d'hésitation, on aurait pu avoir ici des volumes qui s'inscrivent en hausse, du fait que nous avons une forte hausse, donc qui aurait pu attirer nombre d'investisseurs qui cherchent à rentrer dans cette hausse, et puis sur la phase de baisse, donc des volumes supplémentaires. Là pas du tout. En fait, c'est là que nous nous rendons compte que les cours sont montés dans un premier temps par manque de contrepartie vendeuse plus que par velléité haussière. La preuve est que la hausse n'a pas tenu, et qu'au contact ici de cette zone de résistance significative, les cours sont redescendus ici sous la résistance oblique qui avait été tracée hier. Du point de vue de la volatilité, donc on se place en légère hausse. Alors cette phase ici, elle est vraiment très spéciale. Premièrement, le doji que nous avons ici, qui est assez particulier, puisqu'un doji, alors quasiment en croix inversée, mais croix inversée, alors normalement, que ce soit une croix inversée ou en étoile filante, il aurait fallu que, par exemple, l'ouverture se fasse sur un gap, donc à la hausse ou à la baisse, pour vraiment pouvoir conclure un signal de retournement sur cette figure. Mais là, ce n'est pas le cas. On vient s'inscrire ici dans une ouverture qui se trouve à l'intérieur du corps de la précédente bougie. On a une forte ombre haute, du coup, puisque toute cette hausse qui s'est développée et qui a été reperdue nous offre ici une belle amplitude. Et le fait que l'on revienne clôturer ici à l'intérieur irait plutôt dans le sens d'une invalidation du mouvement de sortie. Alors, par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que sur cette figure, s'il n'y a pas finalement de retournement en étoile ou en doji en croix inversée, on a tout de même un harami. Alors le harami, normalement, il est appréciable lorsqu'il intervient suite à une tendance marquée. Là, nous avions clairement établi hier que nous étions ici sur une tendance de consolidation peu dynamique. Le fait que ce harami vient de s'inscrire ici à la hausse, par exemple, on aurait pu avoir un mouvement de retournement haussier si le harami était venu s'inscrire ici avec une ombre basse fortement développée, puisque là on aurait pu avoir ici confirmation de la baisse, puis remontée qui aurait pu nous donner un signal de retournement. Là, le problème, c'est que on va à l'inverse du retournement, puisque on avait ici un signal de rupture de cette tendance baissière, et puis qui a été invalidé par la suite. Donc là, ici, cette figure traduit une incapacité
des haussiers à vraiment provoquer cette cassure pour venir s'inscrire dans une continuité du mouvement principal qui reste haussier, hein, puisque nous avions vu que la tendance moyen terme reste haussière. Donc quoi qu'il en soit, nous avons quand même une cassure de cette phase de consolidation qui, même si elle n'est pas confirmée par la continuité du mouvement et donc notamment en clôture, vient s'inscrire dans un schéma de fond, puisque si nous regardons, nous avons quand même ici cette phase de hausse, consolidation sur un retracement approximatif à 38,2%, hein, puisque le retracement des 38,2% se situe 1,5 point sous le plus bas de la bougie que nous avions eu lundi. Et donc, le fait que l'on s'inscrive ici dans cette rupture, même si elle n'est pas confirmée, fragilise tout de même ici cette zone de résistance. Donc, pour le moment, même si nous avons ici une certaine fragilité sur cette bougie, puisque nous avons un doji, il y a ici cette résistance et donc cette tendance qui est en train de marquer des signes de faiblesse, et il faudra tout simplement confirmer ici la cassure par le haut pour avoir le signal de continuité que finalement beaucoup espéraient en milieu de journée. Alors pour cela, il faudra s'attacher à lire vraiment les signaux tels qu'ils sont. Ce que nous pouvons marquer, c'est que nous repassons dans un flux haussier du point de vue de la loi de Dow, puisque les points hauts et les points bas ici sont plus hauts que les précédents. Donc demain, ce qui serait intéressant pour ne pas invalider totalement ici cette bougie en tant que cassure potentielle de la phase de consolidation, ce qui serait intéressant, c'est que l'on ouvre ici au-dessus de cette zone de résistance. Donc demain, il faudra surveiller ici la zone 4274 points. 4274, c'est quasiment la zone sur laquelle évolue le CAC au moment où je fais cette analyse. Donc il faut, voilà, ça sera vraiment cette zone à surveiller. Si on ouvre ici sous cette zone, et en absence d'une cassure probante au cours de la journée, on risquerait d'avoir une accélération. C'est-à-dire que sur cette phase ici, le fait d'avoir une fausse cassure sur un doji, si on revient en dessous et qu'on commence à réaccélérer à la baisse, et notamment à casser ici cette zone de 4263 points, qui représente, qui plus est, le point bas de la séance du jour, eh bien il y aurait possibilité donc d'accélération, ce qui validerait quasiment inéluctablement une cassure à la baisse ici de cette zone des 4236 points pour venir rejoindre ici le bas du trend et donc assurer une continuité de cette phase de consolidation. Par contre, si on venait à ouvrir ici au-dessus, alors il faudrait surveiller cette zone ici comme un support. Tant que 4274 restera support, eh bien il y aura potentiellement possibilité de revenir encore une fois rapidement sur cette zone ici des 4309, avec cette fois-ci en confirmation une cassure de cette zone pour venir marquer de nouveau plus haut, donc avec les objectifs tels qu'ils ont été définis par les extensions de Fibonacci. Alors cette extension ici n'est valable que tant que le point bas de lundi reste le point bas significatif de la phase de consolidation. Si on vient inscrire un nouveau point bas, eh bien l'extension ici sera invalidée, et le scénario aussi en cas de cassure haussière ici des 4309,2 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée. Alors aujourd'hui, il y avait encore un fixing, et donc c'est Bono qui gagne sur cette session, hein, ça faisait longtemps, mais voilà, il renoue avec la victoire, donc bravo à toi Olivier. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.